Bonjour et bienvenue dans cette insaisissable review. Pour cet épisode 6, Cloverworks s'est encore bien déchaîné avec une adaptation sublimant le manga et des mises en scène assez créatives, alors voyons tout cela en détail. L'épisode commence directement par Gemba qui a compris qu'Ishikawa l'avait repéré et ça suit bien le manga. Le plan où Tokiyuki resserre son bandeau nous ferait presque croire que l'œuvre s'appelle The Elusive Ninja, tant ça fait penser à Naruto. Dans le manga, il s'encapuchonne simplement et couvre son visage, ce qui a plus de sens dans la situation actuelle parce qu'il ne veut pas se faire repérer. Mais bon, pour la beauté de ce plan, je n'en voudrais pas à Colorworks, c'était bien aussi d'avoir un Tokiyuki Ninja, il manquait plus que l'emblème de Kamakura sur son bandeau, et c'est bon, il nous fait un Rasengan, quoi. Ensuite, Tokiyuki et Gemba fouillent le domaine de Sadamune d'une manière bien explosive, là où dans le manga c'est plus modeste, mais avec les moyens d'une adaptation animée, cette fuite spectaculaire rend très bien. Et ça divertit plus que juste mettre une petite case, c'est logique, la différence de support fait que ça diffère. Gemba enfume alors tout le monde, sauf Ishikawa, qui, avec ses oreilles d'enfer, arrive à trouver où se cachent les deux garçons. Cloverworks recommence avec ses mises en scène incroyables pour bien montrer la capacité d'Ishikawa à tout entendre. Donc on a ici un Gemba montant sur une corde, mais tourbillonnant dans ce qui devient progressivement l'oreille d'Ishikawa. Ce n'est pas ainsi dans le manga, déjà ça bouge pas, et c'est pas indispensable comme mise en scène, ils auraient pu très bien juste adapter fidèlement le manga, mais franchement ça rend très bien, et ça nous immerge plus dans l'épisode, je trouve, car en plus c'est impeccablement animé, comme je dis souvent, c'est vif, c'est dynamique, franchement on est vraiment emballé dans le truc, c'est top. Et donc voilà, j'aime bien quand Cloverworks prend ce genre de liberté, parce que généralement c'est, comme je le dis, c'est créatif, c'est original, ils en font pas trop non plus, c'est juste bien quoi. Et ensuite la prochaine scène notable, c'est quand Ishikawa recherche les deux garçons dans les bois. J'ai beaucoup aimé cette espèce de dézoom, fait pour montrer qu'Ishikawa n'était pas bien loin de trouver ses proies. Ça fait vraiment monter la tension, mais aussi l'inquiétude qu'on a pour nos deux jeunes héros. La scène après, où Ishikawa crie « Où êtes-vous ?» d'une manière très lente et inquiétante, tel un psychopathe recherchant sa victime dans un film d'horreur, c'est encore une excellente idée de Cloverworks, surtout avec la voix de Takahiro Yamamoto pour Ishikawa, qui lui donne un air tellement inquiétant, c'est vraiment parfait. Il arrive vraiment à donner le parfait ton, on dirait Jack Nicholson dans The Shining. Franchement, c'est vraiment parfait, encore une fois. Et en plus, ça continue, car le moment où Gemba pense à abandonner Tokiyuki, il y a aussi une musique pesante, tout comme l'ambiance. Cependant, c'est là que Gemba fait l'erreur de se déplacer, là où Tokiyuki sait bien qu'il fallait rester immobile. On a encore toute la maîtrise du jeu du cache-cache ou du démon, ici au Japon, de Tokiyuki, qui savait bien que quand l'ennemi est aussi proche, il ne faut pas bouger. Bon, Tokiyuki, en bonne âme, se prend donc un coup d'épée en tentant de sauver Gemba. Et là, je pense qu'il y a une légère censure, car si on voit bien du sang gicler, on ne voit pas directement l'épée d'Ishikawa se planter dans le dos de Tokiyuki. Alors, est-ce que c'est grave? Absolument pas. Vraiment. Bon, j'aurais préféré que peut-être que ça se fasse comme dans le manga, mais bon, parce que encore une fois, c'est fait intelligemment, le sang est présent, le bruit du coup aussi, donc ça passe et ça ne gêne pas l'impact de la scène. Encore une fois, c'est peut-être juste un choix de mise en scène, c'est peut-être pas une censure, j'en sais rien, je suis pas dans les éditions de Cloverworks, même si j'aurais bien aimé. Mais voilà, c'est peut-être pas une censure, j'en sais rien, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une différence avec le manga, là on voit bien le coup arriver. Mais en même temps, voilà, c'est bien, c'est quand même joli. Là, joli dans le sens, c'est efficace, ça donne le message que ça doit donner. Voilà, et en plus ça ne gêne pas l'impact de la scène, donc voilà, franchement, c'est juste parce que j'avais envie de le dire, parce que bon, vous me connaissez, je suis un peu pointilleux sur certains trucs. Ensuite, Cloverworks nous fait une jolie scène de chute, superbement animée et dynamique, je vais dire souvent ça. C'est encore très court mais appréciable, même s'il ne se fait pas dans le manga, parce que dans le manga, Tokiyuki ne fait que tomber sur Gemba, et bon, il chute pas dans la colline, machin truc. Mais voilà, encore une fois, c'est joli, c'est bien fait, ça donne... Encore une fois, ça donne plus d'impact aussi à la scène, on voit que le coup a été fort, parce que Ishikawa quand même, il est pas mauvais. Et donc voilà, ça les fait tomber, ça les fait chuter, et je trouve que ça va bien comme rajout.
Mais la suite continue à se démarquer du manga, car si le dialogue où Tokiyuki explique qu'il ne travaillera jamais Gemba vient du manga, la mise en scène pour déployer tout ce dialogue est très bien pensée, mais différente, comme je disais. Ça utilise des flashbacks, hein, encore une fois comme dans le manga, mais Cloverworks apporte une touche plus artistique dans une mise en scène et place les deux garçons du temps présent aux côtés de ceux du flashback, comme si ceux du temps présent observaient la scène avec une musique de fond plutôt jolie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin si vous voyez l'épisode vous comprenez. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant, c'est comme si les personnages revisitaient un peu ce qu'ils venaient de faire il y a 2 minutes. Là. Et je trouvais qu'avec la musique, c'était artistique, c'était un peu poétique comme ça, c'était pas mal je trouvais. Mais vient ensuite la scène la plus artistique justement, à la conception la plus impressionnante. En effet, pour expliquer qu'aucun document historique n'atteste que Tokiyuki ait jamais trahi quelqu'un, malgré que lui, il s'est fait trahir un grand nombre de fois, hein, rien que dans le premier chapitre du manga, je sais, on compte plus les gens qu'il a trahis. Et bien Colorworks décide d'illustrer ça avec une scène montrant des scénettes en papercraft, hein, donc ces petits découpages en papier là qui sont généralement très artistiques, qui, je le pensais, moi, semblait être créé par ordinateur, parce que je me dis, bon voilà, c'est le genre de truc que tu crées par ordinateur pour aller plus vite, et puis ça donne tout aussi bien. Hein. Mais en fait, au hasard d'un tweet, j'ai appris qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout du numérique. C'est du véritable papercraft. Ils ont tout dessiné, enfin tout découpé à la main. Et toute la séquence qui dure quand même 28 secondes, en animation c'est beaucoup, a été filmée à la main et puis accélérée. Donc cette course scène a pris 31 jours à être réalisée, ce qui je trouve assez incroyable quand même, parce que le résultat est vraiment joli, hein. C'est parfait, c'est nickel, mais je pense que ça aurait été tellement plus facile en numérique, peut-être que ça n'aura pas donné aussi bien, mais non, Cloverworks a vraiment décidé de faire un truc qui va se faire en un mois quand même, juste pour un truc qui dure 28 secondes. Moi je trouve ça extraordinaire quoi. Euh, et du coup c'est ce qui m'a plus surpris dans l'épisode. Quand j'ai vu le truc, j'ai trouvé ça joli. Hein. Je me dis tiens, c'est bien fait. J'aime bien comme ils ont présenté l'explication culturelle de l'épisode, hein, parce qu'avec Yusei Matsui, il y a toujours une explication culturelle. Et là, c'est historique, mais bon, c'est pareil. Hein. J'aimais bien, c'était joli, mais vraiment, t'es à 1000 lieues de savoir qu'ils avaient tout fait ça à la main, découpé ça à la main, filmé ça à la main, en déplaçant la caméra eux-mêmes, et faire un timelapse de 31 jours qui sont faits en accéléré quoi. Et toutes les petites les éléments qu'on voit dans cette scène, c'est des trucs qui pendouillent par un fil. Donc vraiment ils ont tout déplacé eux-mêmes. Enfin, moi franchement je suis incroyable, c'est incroyable. Je pensais jamais qu'ils auraient fait un truc pareil. Et voilà, Cloverworks a déjà montré qu'ils étaient très créatifs, hein. Donc dans ce sens-là, ça m'étonne pas. Mais là quand même, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Pourtant, j'aime beaucoup cette direction artistique hein, d'ailleurs, mais voilà, c'est incroyable. Je veux dire, ça dénote un peu d'épisodes parce que du coup, c'est du papercraft, donc forcément, c'est plus d'animation. Mais je trouve que c'est tellement joli en fait que c'est pas comme la CGI pas très jolie qu'on a eu avant, qui elle dénote, mais en plus c'est pas très beau. Alors qu'ici c'est beau et ça dénote. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, il y a les deux quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça donnait vraiment une ambiance vraiment cool. Un peu dans le thème du Japon médiéval, hein, parce que ce genre de papercraft un peu, ça fait un peu traditionnel japonais, je pense, hein, dans les théâtres et tout ça. De toute façon, je me trompe pas, mais c'est en tout cas l'idée que j'en ai. Donc, encore une fois, ils sont dans le thème du Japon médiéval, hein, où se passe l'action. Et voilà, c'est parfait. Franchement, c'est incroyable. Mais bref, je vais pas m'extasier pendant trop longtemps sur cette scène. Et revenons à la partie de cache-cache avec le délire suivant, parce que oui, ça n'arrête plus, de Yusei Matsui cette fois-ci, parce que Cloverworks n'est pas le seul à délirer. C'est à savoir l'alliance très bromance entre Ishikawa aux oreilles d'enfer et Sadamune aux yeux perçants. Alors même si la mise en scène est un peu différente, on a tout de même le même délire de ces deux samouraïs d'un coup très très proches, mais qui allient leurs deux capacités pour arriver à retrouver les deux jeunes fuyards. Et ça ne fait pas les affaires de ces derniers, parce que du coup, en plus de voir Tokiyuki de plus en plus mal, parce qu'il s'est quand même pris un coup d'épée, d'ailleurs c'est très bien mis en scène, hein, cette petite partie où on voit Tokiyuki quand même, elle est quand même un peu de plus en plus mal, hein, on voit qu'il titube, il n'arrive plus vraiment à marcher. Je sais pas, encore une fois,
Ça se voit pas trop dans le manga, hein, on le voit un peu suer, tout ça, donc bon, on sent qu'il est pas très bien, mais il n'y a pas cette titubation, et franchement, encore une fois, c'est un petit ajout de Cloverworks, mais qui est juste parfait. Mais malgré que Tokiki soit très mal en point, il arrive tout de même à éviter avec nonchalance la puissante flèche de Sadamune, en mode c'est normal pour lui, toi, c'est pas trop un drame, tout. Donc bon, ok, d'accord. Puis je trouve le plan est très joli, hein, franchement, on le voit éviter ça avec nonchalance, genre oui, c'est trop bien pour moi, mais que voulez-vous, hein. Franchement, c'est pas mal, hein, bon, c'est différent du manga, parce que du coup, le manga pure plutôt le parti de la comédie, avec une expression aussi surprise que grotesque, autant pour Tokiyuki d'ailleurs que Gemba, ce qui du coup renforce un peu la puissance de la flèche de Sadamune, qui réussit tout de même à surprendre Tokiyuki. Et le surprendre pour éviter quelque chose, il faut le faire quand même, c'est pas facile. Du coup, c'est un petit détail, il est vrai, mais cela a de son importance, je trouve, parce que comme ça, on ressent pas la scène de la même manière, je trouve. Et bon, après, j'aime les deux propositions, hein, car elles ont toutes leurs qualités, mais voilà, la scène se voit pas de la même manière que dans le manga que dans l'anime, mais voilà, j'aime bien les deux. Après, on repart pour notre dose hebdomadaire de Cloverworks, part plus loin dans le délire que Yusei Matsui, parce qu'il faut bien que ça arrive à chaque épisode, ou presque. Parce qu'ici, on a une conversation entre l'oreille de Ishikawa et l'œil de Sadamune. Oui, vous avez bien entendu, il y a deux parties de corps qui discutent entre elles. C'est tout à fait normal. Et en fait, je suis sûr que Yusei Matsui aurait pu avoir cette idée, quoi. Parce que c'est tellement dans son genre d'humour. Et voilà, encore une fois, Cloverworks a parfaitement capté l'humour de Yusei Matsui, et ils en font plus. Pas trop non plus, hein, c'est une scène qui dure, je sais pas moi, 5 secondes, j'en sais rien, mais 10 secondes peut-être. Mais voilà, franchement, c'est incroyable quand même. Mais voilà, encore une fois, ça m'a bien fait marrer, c'est très bien pensé, et comme je dis, c'est vraiment dans la veine de ce que pourrait faire Yusei Matsui. Donc voilà, merci encore Cloverworks pour ce court moment de délire, et ce sera pas le dernier. Mais je pense que ce sera le plus délirant, je pense. À quoi que nous en soit à la fin. Mais bref, ce sera pas le même genre de délire, quoi. Ensuite, c'est le moment pour Gemba de démontrer tout son talent, et Cloverworks ne va pas y aller de main morte. Si une fois de plus, Cloverworks utilise bien les cases du manga, ils en rachetent aussi pour donner une sacrée prestance aux fourberies de Gemba. C'est superbement animé avec une vivacité étonnante, mais un sens de la mise en scène au top, avec toujours Aoyuki qui excelle pour la voix de Gemba. Franchement, c'est toujours un excellent casting pour ce personnage un peu délirant. J'apprécie aussi ce feu d'un teint violet à la fin de son show, car si c'est pas très réaliste, hein, parce que ça n'existait pas les feux violets, je trouve ça donne de la prestance, mais aussi du mystère à Gemba, et qui du coup introduit à la perfection. De plus, Cloverworks n'a pas oublié le petit instant leçon d'histoire, avec le commentaire sous l'apparition des ninjas, et ça c'est très bien. Franchement, ils utilisent un moment un peu de flottement, hein, où juste on voit la demeure de Sadamune en feu, et pendant ce temps-là, il faut la petite explication pour pas lancer trop de blanc, et franchement, c'est encore super bien pensé. Cela dit, si j'avais une petite critique à faire, hein, ça arrive de temps en temps que je critique, hein, si vous lisez si vous écoutez mes reviews, vous voyez que je critique pas beaucoup cet anime, mais parfois il faut que je le fasse un petit peu. Je me dis que Cloverworks en fait peut-être un peu trop de comédie avec Sadamune. Alors je sais qu'il a des expressions exagérées, il est un peu grotesque, hein, il a une tête aussi avec des. Yusei Matsui le fait toujours avec beaucoup de détails, des gros yeux parce que c'est sa capacité. Mais là je me dis que bon, ils font un peu trop de comédie, j'ai l'impression, c'est un peu exagéré. Mais bon, encore une fois, c'est un petit détail. Voilà, je critique un petit peu parce que moi je trouve que ça me paraît un peu beaucoup. Hein, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin de ce côté-là. Mais bon, voilà, ça c'est juste moi qui chipote. Et donc, retourne à la normale avec ça, hein, parce qu'il faut bien. Où l'anime adapte le manga fidèlement, sans jaloux ni folie. Hein, mais ça reste tout de même très propre. Et n'oublie pas la petite comédie avec Tokiyuki qui s'emballe sur le fait que Gemba pourrait jouer à cache-cache avec ses descendants. Le tout se terminant sur un joli plan de la pleine lune. Hein, toujours dans l'artistique, chez Cloverworks, ça fait plaisir. L'anime continue ensuite son adaptation du manga fidèlement, même si Cloverworks rajoute brièvement des mensonges bien ridicules à ceux qui viennent réclamer des récompenses à l'empereur, quand l'histoire fait un bref voyage à Kyoto.
D'ailleurs, j'apprécie particulièrement celui qui dit avoir remonté le temps et rencontré Bouddha. C'est tellement crédible, je suis sûr qu'il a reçu une récompense rien que pour ça, quoi. Faut dire que c'est incroyable quand même. Voilà, ça c'est encore une fois, c'est parfait. Et du coup, avec cet afflux de bêtises, ben, l'empereur décide du statu quo des terres, et du coup, le pauvre Sadamune, eh ben, il ne veut plus réclamer les terres de Sua, qui ne sont plus déclarées terres rebelles. C'est pas de chance pour lui. Du coup, Cloverworks va encore faire un peu de comédie avec Sadamune. Bon, je pense qu'il en fait encore une fois un peu trop, mais bon, ça peut pas être parfait tout le temps, hein. C'est normal. Mais du coup, à Sua, c'est la fête, parce que forcément, Sadamune ne peut plus réclamer les terres de Sua, donc c'est une victoire pour le clan Sua. Mais aussi, Tokioki se fait soigner par Yoshige, parce qu'il a quand même reçu un coup d'épée. Et Cloverworks y ajoute une dose de mignonnerie avec un Tokioki qui se dandine hein, tout en chantonnant. Alors, je trouve ça sympathique. Hein. Dans le manga, en fait, il le fait aussi, mais comme c'est un truc statique, eh ben, il peut pas bouger. Mais tout quoi, ils ont fait ça eux-mêmes. Et ça fait toujours plaisir. Ensuite, on part à Kyoto pour voir ce que manigance Takoji, hein, le super méchant. Mais en fait c'est pas lui qui manigance des trucs, c'est plutôt le prince Moriyoshi, le fils de l'empereur Go-Daigo, qui est devenu le shogun de Kamakura, enfin du Japon, pardon, de ce qui dirige en tout cas. Et en fait, on voit qu'en fait le prince Moriyoshi tente rapidement d'assassiner Takoji, car il pressent sa trahison. C'est là que Cloverworks repart dans sa folie, hein, ça faisait longtemps, accompagné par celle de Yusei Matsui, parce que je crois que les deux vont bien ensemble, hein, car on a un Takoji qui parle gentiment et calmement, pendant que Moriyoshi fait un massacre avec des grandes giclées de sang, et parfois même des oreilles qui passent, des doigts qui passent. En fait, c'est encore une fois un contraste entre une conversation normale avec Takoji, même si lui il n'est pas normal, mais là pour une fois il discute normalement, et puis t'as l'autre qui massacre tout le monde joyeusement, quoi. C'est comme si de rien n'était, enfin tout va bien, quoi. Il y a vraiment un contraste assez étonnant. Et c'est pas prêt de se terminer d'ailleurs, parce que Takoji décide de parler à Moriyoshi, mais au lieu d'aller parler normalement à quelqu'un, comme tout le monde le ferait, ben Takoji, lui, il a décidé de imiter Moriyoshi et d'étriper tout le monde aussi. Donc on y est. Hein, allons-y, quoi. Apparemment, c'est un concours d'étripation. Du coup, de nouveau, il y a du sang, des têtes coupées, des corps en tête sanguinolents. Cloverworks, il va à fond dans le massacre. Là où Seimatsui s'était contenté d'une seule case, très jolie case cela dit, hein, qui a vraiment un impact, je trouve, direct. Là, je dis Cloverworks, je dis tiens, on a un anime, il faut, apparemment il fait encore du temps, on y va à fond. C'est assez fou. Et du coup, le pauvre Moriyoshi tente désespérément de vaincre Takoji, mais rien n'y fait, hein, ce dernier est intouchable. Hein, en plus, il arrête les épées avec un doigt. Bon, t'es là, le gars n'est pas cheaté du tout. Et en plus, parce que Moriyoshi il est pas mauvais, hein, il a déjà massacré tout le monde, là. Mais en plus d'arrêter les attaques de Moriyoshi, Takoji massacre tous les restes des soldats. En même temps, du coup vous êtes là, bon ok, tout va bien. Et donc du coup la mise en scène elle suit celle du manga, hein, honnêtement, là-dessus c'est normal. Mais elle arrive tout de même à rajouter une ambiance vraiment inquiétante et rend Takoji presque effrayant, malgré qu'il se confonde en politesse face à Moriyoshi. Donc encore une fois, on a le contraste d'un truc inquiétant, mais en même temps, tout va bien, excusez-moi, monsieur le prince, de vous embêter. Et encore une fois, je trouve ce contraste vraiment, il est dérangeant en fait, je trouve. Et je trouve que Cloverworks a bien réussi à transcrire ça du manga. En plus, ils ont la chance de pouvoir mettre des musiques, hein, qui est la musique qui est vraiment inquiétante, les couleurs crépusculaires, rougeoyantes, qui font passer au sang forcément, et en plus le genre qui gicle en plus, tout ça, ça rend vraiment inquiétant, et voir, ça fait presque peur en fait, hein. C'est vraiment du bon travail, franchement, pour rendre Takoji, en plus d'être cheaté, mais super inquiétant et pas très humain, ben, franchement c'est réussi quoi. Et c'est qu'en plus ils ont pas fini Cloverworks, parce que en plus et ici, ils vont déployer toute leur création artistique pour adapter une case du manga où on le voit Takoji avec de nombreuses tentacules monstrueuses enserrer les anciens alliés de Moriyoshi, comme s'il avait pris l'influence de Moriyoshi et les gardé pour lui.
Du coup, la scène de Cloverworks est complètement différente Du manga. Takoji est vraiment flippant, c'est très psychédélique. On dirait presque qu'ils ont consommé des substances louches, tellement la scène était plus étrange. Mais en fait, finalement, ça rend bien. Et si on donc forcément bien plus appuyé le délire monstrueux, pas humain et très, très louche de Takoji. Franchement, c'est très bien fait. Franchement, c'est incroyable. Mais bon, peut-être que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai que c'est quand même très perché quand même. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire que ce type est vraiment pas net, quoi. Si t'as pas compris avec cette scène de l'anime, je sais pas ce qu'il faut faire de plus, quoi. Mais bon, après ce bon délire, on passe à un suivant, parce que apparemment c'est une section de délire dans cet épisode. C'est Gemba qui s'y met, parce que bon, lui aussi, c'est un bon délireur. J'ai inventé un mot. Lui, il est complètement saoul, parce que tout à l'heure on le voyait boire un peu trop, et du coup il met le bazar au sanctuaire. Ça reste là, fidèle au manga. Même la censure au niveau des parties intimes de Gemba, ils ont mis la même censure, sauf que c'est plus luminescent dans l'anime. Et c'est cette petite scène gaguesque qui va terminer l'épisode. Et du coup, c'est une review. Parce que forcément, une fois que c'est fini, c'est fini. Et donc, je dirais pour terminer que cet épisode était vraiment extraordinaire. Encore une fois. Mais encore mieux que l'épisode précédent. Et chaque fois que j'ai l'impression qu'ils font mieux, j'ai l'impression, c'est incroyable. Ici, il n'y a pas de CGI un peu dégueulasse. Il y a des mises en scène créatives, superbement animées. Avec parfois des délires qui partent loin, comme je disais. Ça pourrait pas plaire à tout le monde. Mais ici, comme je trouve que c'est très ciblé, à des moments bien précis, il y a des moments opportuns. Je dirais, ils vont pas faire des trucs chelous juste quand Tokiyuki dit bouh. Toi, c'est vraiment très ciblé sur un truc. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas. Bon, s'ils en faisaient trop, ça me dérangerait, mais là, je trouve que c'est bien dosé. Et en plus, ça donne une identité propre à l'anime. Et ça, c'est bien de se démarquer un peu du manga. Et du coup, c'est sur cette conclusion que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 7, ainsi que le retour du manga après une semaine de pause. Au revoir.